Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous en ce dimanche 2 juin 2024 pour une petite rencontre de philosophie réflexive et existentielle. N'oubliez pas de me signifier à savoir si mon micro est adéquat, que l'image est bonne. Alors, bienvenue, bonsoir à tous et à toutes. Nous revoilà à nouveau pour une deuxième rencontre de la semaine. 19 heures, heure de prédilection. Ce soir, nous allons traiter de Socrate, entre autres. Petite introduction légère sur le personnage, mais aussi nous allons participer et établir un nouveau questionnaire qui provient d'une autre source. Alors, je laisse le temps aux gens de se joindre à nous. Nous allons commencer bientôt avec les points d'information et on a des belles nouvelles à vous annoncer. J'espère que vous êtes prêts et que nous serons nombreux en direct malgré le beau temps. Alors, par quoi allons-nous commencer? Nous allons commencer d'abord par, oui, faire un retour, oui, sur notre webinaire, oui. Faire un retour sur notre webinaire numéro 14. Je croyais que c'était le webinaire numéro 15 de samedi dernier, en collaboration avec voxpopuli.tv. L'enregistrement est prêt. Je vais même le mettre sur ma page, dans ma section vidéo. Je vais tout rétablir, nos 14 vidéos. Et en fin de semaine, quel était le thème déjà? Ah oui, s'affranchir de la peur de vivre. Donc, une belle rencontre d'1h15. Nous avons eu 110 inscriptions, 20 participants en direct et nous récidivons dans quelques temps. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Mais avant tout, simplement pour vous dire que nos rencontres existent depuis mars 2020. Nous en sommes à notre 4e année, plus de 290 enregistrements sur des thèmes variés. Et sachez aussi que nous vivons d'autres genres d'expériences à travers le webinaire Zoom et aussi les ateliers, dont le prochain, je vais aller vous chercher ça, et le 19 août, un atelier de réflexion philosophique interactif sur la joie. Alors, je vais aller chercher le lien et ça sera de retour au mois d'août. Nous serons de retour ici. Je mets ça dans le clavardage. Voilà, laissez-moi, soyez patient, indulgent avec moi. Tout d'abord, cette joie simple et accessible, ça sera le 19 août. On a déjà 3 inscriptions. N'hésitez pas à vous abonner, vous inscrire, c'est très accessible. Par ailleurs, on a justement le thème avec une petite vidéo d'introduction. Nous avons établi le sujet, moi et Jean, de Vox Populi. Voici le sujet. Philosophie au quotidien. Donc, éveillez le philosophe en vous. 10 exercices inspirés des grands philosophes vous seront proposés, qui mettent en pratique les conseils et perles de sagesse, notamment les réflexions, les exercices spirituels de Platon, Socrate, Épicure, Augustin, Montaigne, Spinoza, Kant, Nietzsche, Pythagore et bien d'autres. Alors, je vous invite à inscrivez-vous à cette activité-là. Jeudi matin, et même si vous travaillez, vous vous inscrivez, jeudi matin, le 13 juin, ça sera en direct à 10h heure de Montréal, 16h heure de la France. Ça va être incroyable, là. Présentation d'exercices spirituels tirés des grands auteurs, des grands philosophes de la tradition occidentale. On va commencer avec Pythagore, en passant par Socrate, etc., jusqu'à Nietzsche, notamment. Ça, c'est le 13. Vous vous inscrivez et même si vous n'êtes pas présent en direct, vous allez recevoir la vidéo pour écouter en reprise ou en différé. Alors, c'est officiel. Ça sera notre 16e webinaire, si je ne m'abuse. C'est dans le clavardage. Ce soir, le thème de la soirée, il y en a qui ont adoré faire les questionnaires. Je vous invite à écouter notre dernière vidéo, questionnaire de Proust et de Bernard Pivot.
allez voir notre dernière vidéo. Il y a même dans le clavardage les liens pour pouvoir enregistrer, hein, lire les questions et répondre au questionnaire. Ce soir, c'est le questionnaire Socrate que nous allons... Je ne vais pas le faire ce soir. Je vais réfléchir autour des questions. Vous allez pouvoir aussi écrire vos réponses en direct si cela vous tente, en mettant un petit chiffre à côté de chacune de vos réponses. Mais vous allez pouvoir aussi, comme certains ont fait, télécharger ce lien que je vais mettre à la fin de cette rencontre. Mais je vais commencer par parler, bien sûr, de Socrate. Alors, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, me dire bonsoir. Et je salue aussi nos auditeurs et nos auditrices qui vont nous écouter plus tard en différé ou ceux qui le font dans l'anonymat en secret. Alors, c'est tout le temps une approche spontanée, inspirée et intuitive, hein, que j'adopte pour ces petites rencontres. Et je vais même vous inviter à me poser des questions sur Socrate. OK? Posez-moi n'importe quelle question sur Socrate en direct. Sachez que ce n'est pas moi le plus grand spécialiste de Socrate dans la francophonie. Vous irez lire à ce sujet le beau Que sais-je de Louis-André Dorion. Il vient de faire paraître aussi des articles, un collectif d'articles qu'il a lui-même écrit, de sa plume, les études socratiques, chez PUF, je crois. Donc, c'est pas moi le plus grand spécialiste de Socrate, mais n'hésitez pas à me poser des questions si cela vous tente. Et voilà, je répondrai à vos questions. J'en profite pour vous saluer. On est maintenant 7 en direct. Salutations à Cathy, à Vanda, Martine, Magdalena et Claudia, vous qui êtes parmi nous. Ce soir, on parle de Socrate et on va produire ensemble, répondre aux questions si cela vous chante, les questions concernant tirées de la revue Philosophie. Est-ce que c'est ça? Je vais aller juste vérifier. Et on remercie François Brooks de Philo 5 d'avoir produit, retranscrit ces 12 questions inspirées du Philosophie Magazine de juin 2010. Il a lui-même répondu et on peut même télécharger le document et répondre soi-même au questionnaire Socrate. Vous savez qu'on emprunte le nom de Socrate et on a produit un questionnaire. C'est attribuable à la revue Philosophie Magazine. OK? On va commencer bientôt à faire cela. N'hésitez pas à me poser des questions sur Socrate de n'importe quel genre. OK? Alors, ce fameux Socrate d'Athènes, hein, né en 470 ou 469 avant notre ère, décédé en 399. Ayant eu une mère sage-femme et un père sculpteur de pierre, Socrate a lui aussi pratiqué et été initié à l'art de la sculpture de pierre. Mais n'a peut-être pas tant pratiqué que cela parce qu'il a voué sa vie à la réflexion philosophique. En plus, bien sûr, d'être amené à participer à 4 campagnes militaires. S'étant marié 2 fois, ayant eu des enfants, bien sûr, à un âge tardif. Donc, lorsqu'il est condamné par une assemblée de 500 personnes à boire la ciguë, un poison mortel qui paralyse progressivement, il a 2 enfants et il demande, bien sûr, à ses proches qui vont le voir en prison de faire en sorte de ne pas, que sa femme et ses enfants ne vivent pas ce moment difficile avec lui. Vous avez des représentations de cette scène, de cette dernière scène avec les disciples de Socrate. Socrate philosophe, bien sûr, et la plupart des gens autour de lui sont tristes. Platon n'est pas là. Platon est malade, semble-t-il, cette journée-là.
On accuse Socrate de 3 chefs d'accusation. Okay? Donc, on l'accuse de 3 choses. Premièrement, corrompre la jeunesse, parce qu'il va à l'agora, remet l'éducation des jeunes en question. Critique peut-être indirectement les valeurs de l'époque traditionnelle. Donc, on l'accuse aussi de croire à son démon personnel, le daimon, d'obéir à un dieu personnel, et on le traite aussi d'impie. On dit qu'il ne semble pas croire aux divinités du panthéon grec. Il n'est pas un homme pieux aux yeux de ces 3 accusateurs-là. Anytos, Mélétos et Lycon, semble-t-il. Donc, un vote s'ensuivra lors d'une assemblée et semble-t-il que le résultat sera quand même partagé, mais en faveur d'une peine, d'une condamnation à 280 contre 221. Non, c'est ça, ouais, à peu près. Ouais, 200. Donc, il était 500 votants, donc à peu près un rapport de 280 à 220 votes pour la condamnation. C'est un peu bizarre parce que certains voient les 3 chefs d'accusation comme étant des chefs d'accusation, disons, un peu mineurs. Et ce qui est déguisé derrière cette accusation-là, j'en ai déjà parlé, c'est que Socrate s'est opposé à certaines décisions politiques. Hein? J'en ai parlé dans une autre vidéo. C'est surtout ça qui a peut-être choqué les gens et les autorités. On avait baptisé Socrate le thon dans la cité, l'anguille qui paralyse les gens par ses questionnements, surtout basés sur l'éthique. Il pratique la remise en question, l'esprit critique, la réfutation, prétend ne rien savoir et interroge quiconque sur la place publique, vérifie le savoir que les gens semblent posséder ou affirment posséder. Donc voilà, Socrate, c'est la figure qui a inspiré, comme j'ai dit la semaine prochaine, plein d'écoles. Que l'on pense aux sceptiques, que l'on pense aux stoïciens, aux mégariques, Socrate est la figure, une figure paradoxale, mais qui a inspiré les écoles hellénistiques qui vont foisonner après la mort d'Alexandre le Grand. Et même son nom, hein, étymologiquement, Socrate, on a le sceau, comme dans sagesse, Sophia, hein, Socrate, Cratès, étymologie, voilà. Hein, la puissance du mot Socrates, dérivé du grec soos, entier, et le pouvoir entier, la puissance d'un être qui a un pouvoir, un être de puissance, un être entier. Bon, on a fait toutes sortes de réflexions étymologiques sur son nom. Notamment, comment connaître Socrate? Notamment à travers les nuées d'Aristophane, 423 avant notre ère, où on dépeint un Socrate, la tête dans les nuages, non traditionnel, qui demande de l'argent pour ses enseignements, alors que Socrate ne prétend pas savoir quoi que ce soit et est soutenu par ses amis. Ce n'est pas quelqu'un qui demande de l'argent pour ses services, à l'instar des sophistes de l'époque. Que l'on pense à Gorgias, Protagoras et compagnie, dont certains ont vécu très longtemps et certains étaient riches, très riches. Donc voilà, les dialogues, les mémorables de Xénophon, l'économique, le banquet, Xénophon,
qui est un historien grec qui vivait à Sparte, et aussi les premiers dialogues de Platon qui mettent souvent en figure la figure de Socrate en action. Voilà, allons-y avec notre questionnaire. Tu sais, inspiré, tu sais, on l'appelle le questionnaire de Socrate. Première question. On y va avec question numéro 1. Je vais vous le mettre à la fin. On y va avec, donc, vous pouvez sortir un crayon. Aller chercher un crayon. On a 12 questions à prendre part ensemble. Et la première, je devrais l'expliquer. La première question, on a posé la question à Robert Lepage. Ça vous tente de voir un certain questionnaire de Socrate qui a été posé à Robert Lepage dans la presse? Vous tapez questionnaire de Socrate, questionnaire philosophie. Vous allez voir que le questionnaire peut varier quelquefois. Moi, je prends celui présenté en 2010 par François Brooks sur Philo 5. Question numéro 1. Quel est votre démon? Quel est votre démon? Ça me fait penser à la carte du tarot numéro 15, le démon. Hein? Ce qui vous passionne, mais qui à la fois vous enchaîne. Hein? Quel est votre démon? Au sens de passion, mais passion pouvant être dévorante pour vous. Certains répondront la musique, d'autres le travail. Question numéro 1, ça vous tente de répondre. Quel est votre démon au sens de passion pouvant être dévorante? Quelque chose qui vous inspire, mais à la fois qui peut être votre ennemi. Allez voir la fameuse carte du tarot, numéro 15. Hein? On pense à Nietzsche qui est né le 15 aussi. Je demanderais à quelqu'un de me copier-coller la carte du tarot, peut-être la mettre dans le clavardage, vous allez voir. Ça dit tout, cette carte-là. Donc, la question numéro 1, ça vous tente de répondre. Quel est votre démon? Moi, je ne réponds pas ce soir. Je m'abstiens. On y va avec la question numéro 2. Du questionnaire Socrate de la revue Philosophie Magazine. Question numéro 2. Y a-t-il un philosophe qui vous accompagne? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un podcast que vous aimez écouter de temps en temps sur un philosophe précis? Avez-vous un livre de chevet avec un philosophe ou une philosophe que vous aimez lire? Ou, question numéro 2, un philosophe qui vous accompagne, souvent, par écrit, au niveau des conférences, au niveau des audiobooks, etc. C'est la question du numéro 2 du questionnaire Socrate de la revue Philosophie Magazine. Si ça vous tente de répondre, écrivez le chiffre. On est rendu maintenant à la question numéro 3. Écoutez, là, c'est une question un peu trop précise. On va la changer. La question numéro 3, c'est le sophiste qui vous exaspère le plus. Encore faut-il les connaître. Hein? J'en connais quelques-uns, mais pas tous. On va changer ça. Le penseur. Le penseur ou l'homme de réflexion qui vous exaspère le plus, peut-être le plus difficile à lire. Quelqu'un qui soutient des idées contraires aux vôtres. Y a-t-il un penseur qui vous exaspère ou un être de réflexion, un auteur, une autrice qui vous exaspère le plus? C'est la question numéro 3. On continue. À celle-là, vous allez. Là, je veux que les gens se. Je veux que vous vous compromettiez avec celle-ci, là. Vous êtes capable de m'écrire ça. Mettez tout de suite un chiffre 4 dans le clavardage et posez-moi la question qui vous tourmente le plus. Là, on est 9, 10 en ligne en ce moment. Écrivez la question numéro 4.
posez-moi ou posez la question, énoncez la question qui vous exaspère le plus, pas qui vous exaspère, qui vous tourmente le plus. Je vous invite à le faire, s'il vous plaît, de grâce. Pendant ce temps-là, je fais une petite parenthèse. Alors, très content d'être en vacances. Je sens que ça fait 4 jours que je suis en vacances. Et je m'astreins à aucune obligation. Durant cette période, je fais ce qui me plaît. Et bien sûr, faire un webinaire dans 12 jours, c'est un grand plaisir. Donc, pour moi, ce n'est pas un rendez-vous. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas un plan, ni une forme d'obligation, ni quelque chose d'organisé. Donc, je décante durant mes vacances. Donc, c'est la question 4 que je vous pose. Hein? Et là, il n'y a personne qui répond. C'est un peu déprimant. La semaine dernière, tout le monde participait. La question qui vous tourmente le plus, posez-la, s'il vous plaît. Parfait. La question numéro 5. Ah, très bien. Écoutez, on va la transformer, celle-là aussi. Écoutez, la question 5 est la suivante. Quel lieu se rapproche le plus pour vous de la cité idéale? Regardez, on va transformer ça. Quel lieu sur Terre se rapproche le plus du lieu où il fait bon vivre? Hein? Le lieu, allez-y, répondez en 5. Hein? Le lieu, la cité où il fait bon vivre, où il serait pour vous idéal de vivre. La connaissez-vous, cette cité-là? C'est la question 5. N'hésitez pas à me poser des questions, à émettre des commentaires dans le clavardage. Je remercie les gens qui sont présents, mais très silencieux ce soir. Merci à Cathy, merci à Vanda, Martine, Magdalena et Claudia. Et sachez que j'ai adoré l'expérience en fin de semaine du webinaire. C'est un retour après 6 mois d'absence et ce fut un beau moment, une belle conférence d'1h15 avec une période de questions à la fin. Et voilà, on salue Olga et Vanda qui vient de répondre que sa cité idéale où il fait bon vivre, c'est Montréal. Et Olga nous dit aussi, là où il y a des fleuves et des marées, voilà sa cité idéale, question numéro 5. Isabelle nous dit que c'est Rome pour elle. On continue. Question numéro 6. Ah. La chose la plus grotesque que vous ayez faite par amour. Hein? La chose la plus déstabilisante ou la plus grotesque que vous ayez fait par amour. On va essayer de trouver un synonyme. OK? Parce que dans la presse, c'était autre chose. Hein? Ridicule, extravagante. OK. La chose que vous ayez... Donc, question numéro 6 qui porte sur l'amour. La chose la plus extravagante que vous ayez faite par amour. Qu'est-ce que c'était? Vous écrivez la question 6 et vous pouvez me donner une réponse. Chose extravagante que vous ayez faite par amour. On est toujours dans le questionnaire Socrate pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Sachez que j'écris à tout, j'envoie une petite annonce en rouge à tous nos habitués. La journée même du Facebook Live, le matin, pour vous avertir, j'espère que je ne vous dérange pas trop. Je vous envoie ça pour vous inviter, vous rappeler qu'on a un petit Facebook Live. Et cela dure depuis 4 ans maintenant. Au mois de mars, on a franchi la 4e année. Si j'avais su, hein, donc jamais je n'ai voulu être filmé. Surtout en salle, je n'ai jamais été filmé en salle à part en 2005. Une fois. Et moi qui ne voulais pas faire non plus de webinaires ainsi que des Zooms, des ateliers Zoom, ben j'en ai fait. Quand c'est venu à moi. Question numéro 7 maintenant. On continue avec le questionnaire Socrate. Wow, c'est bizarre. Le banquet de votre vie.
Parce que chez les Grecs, le banquet, c'est une fête où on lit de la poésie, joue de la musique, il y a de la danse. Quel fut le banquet de votre vie? Question numéro 7. Est-ce que vous en rappelez? Ça va être plus intéressant de répondre à la question 8 qui va suivre dans quelques instants. Et mal formulée. La maxime, OK. La maxime que vous aimeriez transmettre à vos enfants. OK. C'était bizarrement formulé, la 8. Vous allez pouvoir peut-être répondre à la 8. La maxime que vous aimeriez transmettre à vos enfants, question numéro 8. Est-ce que ça va être carpe diem? Est-ce que ça va être ici maintenant? Est-ce que ça va être fais ton devoir? Quelle devise aimeriez-vous transmettre à vos enfants? Vous pouvez l'écrire en mettant un petit 8 avant de répondre. On continue. Selon vous, là on tombe dans les figures animales. Question numéro 9. L'animal le plus sage, selon vous, on est en 9. On est toujours dans le questionnaire Socrate, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, proposé par la revue Philosophie Magazine en 2010. On remercie François Brooks pour avoir établi ce questionnaire et l'avoir fait aussi. Nous avons envoyé aussi un beau document Word pour pouvoir le faire ensuite avec des amis et à la maison, conservé dans ses archives. On est rendu à la question 8. Quel est l'animal le plus sage selon vous? Est-ce le hibou, le corbeau, l'aigle, le renard? Voilà. On continue. Ce soir, petit live sympathique. Ah, j'adore la question 10. De quoi n'avez-vous pas encore accouché? Au sens métaphorique, bien sûr. De quoi n'avez-vous pas encore accouché dans votre vie? Vous pouvez mettre le chiffre 10 et répondre à la question. Il y a des gens qui vont le faire, hein? Je vous invite à le faire, à répondre, à faire des commentaires dans le clavardage. Ça pourra peut-être inspirer certains. On continue. Écoutez, si je vais avec le flow, là, la semaine prochaine, on fera autre chose. OK. Votre truc pour corrompre la jeunesse. Mais là, est-ce que c'est une affirmation concrète ou c'est satirique? Ah oui, votre truc pour corrompre la jeunesse, faire lire un livre de philosophie. Voilà. Hein, je pense que c'est pour réformer les esprits, pour réveiller l'esprit. Question numéro 11. Et la 12 va être... Il y en a qui vont aimer la 12. On finit en beauté. Sachez que la semaine dernière, dans la dernière vidéo, si vous retournez, là, la semaine dernière, on a fait en première partie le questionnaire Bernard Pivot, 10 questions, suivi du questionnaire Proust, 15 questions. Mais il y avait 15 autres questions au questionnaire Proust. Ça vous tente de l'explorer? Allez voir l'ancienne vidéo. Allez voir les liens. Tout est là. Vous allez pouvoir télécharger le questionnaire facilement. La dernière question, la belle mort. Qu'est-ce qu'une belle mort pour vous? La mort idéale. Quelle est-elle? Avez-vous une représentation de la mort idéale pour vous? Et là, on pousse un peu plus loin, c'est plus intéressant. C'est plus étrange et philosophique en même temps. Peut-être que je vais chercher un autre questionnaire pour notre prochaine rencontre de cette semaine. Je vais sûrement en faire un. J'ai très hâte, bien sûr, à notre prochain webinaire, qui cette fois-ci ne sera pas un samedi, sera un jeudi.
Mais toute personne, si vous décidez de vous inscrire, inscrivez-vous, vous allez recevoir la vidéo par la suite et pouvoir découvrir, écoutez ça. Je vais présenter 10 exercices spirituels pratiqués par 10 grands philosophes de la tradition de la philosophie occidentale. On va commencer avec Pythagore et terminer avec Nietzsche, peut-être même d'autres, peut-être des philosophes encore plus récents. Sachez que Pierre Hadot et mon ancien collègue Daniel Desroches ont écrit des livres sur la philosophie comme mode de vie. Hein? Et Pierre Hadot, un de ses livres des années 60, c'était sur, regardez ça, exercice spirituel. C'est une thèse, je crois. J'ai déjà lu. Hadot. Ah oui, c'est quoi le fameux livre? Exercice spirituel et philosophie antique. C'est le livre culte. Ben oui, c'est ça, oui. Mais oui, écoutez bien ça, c'est merveilleux. Je me rappelle avoir lu ça. Incroyable. Ben oui, réédition du grand classique épuisé de Pierre Hadot, véritable livre culte augmenté de la leçon inaugurale au Collège de France en plus, et de divers articles. C'est génial. Il y a même un texte sur la figure, moi, que j'avais adoré cet article sur la figure de Socrate. Les expériences de pensée dans l'Antiquité chez Marc Aurèle, etc. Quel livre! Ce livre a changé ma vie. Et là, j'aimerais avoir date de publication originale 1981. Écoutez, c'est tout un livre. Il y a aussi Qu'est-ce que la philosophie antique? Et là, on va y aller avec Hadot. Qu'est-ce que la philosophie antique? Encore un recueil d'articles. Et je crois que la figure de Socrate est dedans aussi. Je vais juste aller voir. 1995. Voilà, c'est un peu plus tardif. Il se peut que la figure de Socrate se retrouve aussi. Quel homme! Il a même écrit le fameux livre N'oublie pas de vivre, inspiré d'une pensée de Goethe. Professeur au Collège de France. Il a succédé à Michel Foucault. Et voilà. Alors les amis, petite rencontre brève ce soir, 32 minutes. J'espère que vous avez apprécié. Oui, je vais mettre dans le clavardage le questionnaire. Absolument. On va se revoir sûrement cette semaine. Pas possiblement un jour de pluie, hein, peut-être un jeudi soir, un mercredi soir. Et partagez si vous avez apprécié. N'oubliez pas, lancez-vous, pratiquez ce questionnaire. On salue Maudaline et François qui semblent avoir apprécié notamment ces petits questionnaires des derniers live, Facebook Live. Merci à toutes et à toutes. Je m'en vais me reposer un peu après cette journée de 10 km de marche. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Bonne soirée. Bon dimanche.